Hier, un de nos élèves a partagé les résultats du profil Bumble qu'il a fait tout seul. Il a obtenu 6 likes. Je vais pas te cacher qu'après ça, il s'est senti nul et indésirable. Mais si tu es un homme, tu connais déjà cette dure réalité des sites de rencontres où tu as l'impression d'être totalement invisible. Et c'est normal parce que sur Bumble, 2 utilisateurs sur 3 sont des hommes. Et les femmes sont beaucoup plus exigeantes que nous. En moyenne, elles vont liker un profil sur 20, quand nous les hommes, on va liker un profil sur 2. La concurrence est excessivement rude. Comme on est des professionnels, mon associé Alex m'a lancé un défi. Il m'a dit « Sylvain, si tu arrives à lui faire passer la barre des 100 likes sur Bumble, je t'invite au restaurant. » Et entre nous, moi, la nourriture gratuite, j'adore. Donc, bien sûr que je vais relever le défi. Mais ça s'annonce difficile parce que Brendan, il part avec 3 désavantages. Premièrement, il n'est pas particulièrement beau gosse, mais ça, on va voir ensemble, c'est pas indispensable pour réussir sur Bumble. Deuxièmement, il a les cheveux longs. Ça par contre c'est clivant. Troisièmement, il est petit. Il fait 1m69. Donc pour m'épauler, je vais faire appel à mon deuxième associé Yannick qui est ingénieur. Il va venir m'aider à percer les secrets de la plateforme. On se donne donc 3 jours pour relever le défi. Et pour venir pimenter tout ça, si on n'arrive pas à lui faire atteindre cet objectif, je m'engage à venir manger le piment le plus fort du monde. Il a le doux nom de Carolina Reaper. Et sincèrement entre nous, j'espère que je n'aurai pas l'occasion de la rencontrer. Mais on va pas se contenter de faire exploser les résultats de Brendan, on va aussi faire une analyse complète de la plateforme pour que toi aussi tu puisses entrer dans le top 1% des utilisateurs. Et cela, même si tu n'es pas particulièrement beau gosse, que tu es en surpoids ou que tu n'as plus de cheveux. Parce que comme on va le voir ensemble, cela ne compte pas. Donc reste bien jusqu'à la fin pour voir tout ce qu'on a découvert parce que tu vas être surpris. Ça, c'est le profil actuel de Brendan. Et directement, tu peux remarquer 5 choses. Premièrement, il a des photos de mauvaise qualité et les photos sur Bumble, c'est le nerf de la guerre. Deuxièmement, il a un langage corporel fermé, les épaules un peu voûtées, ce qui donne l'impression qu'il n'a pas confiance en lui. Troisièmement, il a l'air triste et un peu passif, ce qui ne véhicule pas les bonnes émotions. Quatrièmement, il a des vêtements qui ont l'air un peu bas de gamme et ça ne le met pas en valeur. Et cinquièmement, il est statique. Et ça, c'est tout l'inverse de ce qu'on fait pour valoriser les hommes sur les sites de rencontres puisqu'on va les mettre en mouvement parce que ça va véhiculer en fait de la confiance en soi. Et toutes ces raisons, ça fait qu'il n'a obtenu que 6 likes sur Bumble. Alors, comment éviter cela? Comme on a construit des centaines de profils d'hommes sur Bumble, Tinder ou Hinge, on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas ton cas. Donc, on va réaliser une expérience inédite pour te montrer les critères d'une bonne photo avec des exemples et des contre-exemples. Voilà comment l'expérience va se dérouler. Je vais prendre la photo d'un client à nous plutôt beau gosse et je vais la décliner en plein de versions différentes. Avec sourire, sans sourire, avec un regard de séducteur ou des lunettes de soleil, etc. Et toutes ces versions, je vais les mettre sur un site qui s'appelle Photofiller. Photofiller, c'est un site sur lequel on demande à des femmes de noter ces photos. Et les femmes vont les noter selon 3 critères. Le premier, c'est l'attractivité, attractivity en anglais. Le deuxième, c'est d'avoir l'air digne de confiance, trustworthy. Et le troisième, c'est d'avoir l'air intelligent, smart. Bien sûr, on va chercher à maximiser l'attractivité. Cependant, pour autant, il ne faut pas négliger les 2 autres qui vont permettre d'attirer des types de femmes différents. Maintenant, il faut que je fasse toutes ces déclinaisons pour les mettre sur Photofiller. Voilà, toutes les variations sont en ligne, on va laisser tourner et revenir demain. La nuit vient de passer et les résultats sont disponibles. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Ok, putain super intéressant. Je pensais pas que ça aurait autant d'impact. Franchement, vous êtes pas prêts. Faut que j'appelle Yannick tout de suite pour lui montrer les résultats. Hello Yannick, ça va? Ouais, ça va nickel. J'ai les résultats, tu vas kiffer, je passe te les montrer. Ok, super, vas-y, à tout de suite. Ok, je t'ai amené les résultats de l'expérience sur Photofiller. On va pouvoir débriefer ensemble. Déjà, le premier critère testé, c'est le sourire. Là, je t'ai mis les 4 tests, sourire inversé, fermé, ouvert ou pas de sourire. Le sourire ouvert ou fermé, ça surperforme de ouf. Et c'est logique parce que le sourire, c'est un signe d'ouverture sociale. Quand je te souris, je te dis je ne suis pas une menace, tu es le bienvenu, c'est cool de discuter avec moi. C'est aussi un moyen de donner de la vie à son visage. Par contre, comme on peut le voir, si le sourire est inversé, ça ne marche pas parce que cette tension renvoie à d'autres émotions. On se dit qu'il n'est pas confiant, qu'il est dans un environnement qui lui fait peur ou qu'il n'est pas à l'aise socialement. Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est que ces écarts sont énormes. Pour donner un ordre d'idée, en dessous de 5 d'attractivité, tu auras 2-3 matchs. Si tu as 6, 10 matchs. Pour 7, environ 20 matchs. Ensuite, avec 8, ça fera
30 matchs, puis 80 matchs à 9, et les personnes entre 9,7 et 10 peuvent avoir plus de 200 matchs. Donc quand la note passe de 8 à 10, le profil passe de 30 à 200 matchs. Sinon, sourire, c'est pas juste une histoire de montrer ses belles dents, c'est un signe de bonheur véritable. Psychologiquement, quand on est heureux, on sécrète les hormones du bonheur qui nous font sourire. Mais ce qui est fou, c'est que si on se force à sourire, ça nous fait également sécréter le même cocktail d'hormones qui va nous rendre heureux. Ça marche dans les deux sens et les filles le ressentent inconsciemment, ce qui est communicatif et ça va la mettre dans de meilleures dispositions pour matcher. Et ça, on va le mesurer avec une grosse augmentation du facteur trustworthy. Super intéressant. On le voit par contre dans cette photo que le sourire fermé marche mieux, mais cela dépend des photos. Maintenant, l'autre critère qu'on a voulu tester, c'est le regard. Donc je t'ai mis les 4 hypothèses testées, un regard joueur, un regard pénétrant, neutre ou triste. Et comme on peut le voir, c'est vraiment le regard pénétrant ou joueur qui surperforme. Ce sont tous les deux des regards de séduction. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est exactement l'inverse pour une femme. Pour elle, il faut des grands yeux qui sont signes de jeunesse. Alors que pour les hommes, ce qu'on cherche, c'est un regard confiant qui transperce l'objectif comme un lion qui se focalise sur sa proie. Et ça se rapproche énormément du regard que font les stars de cinéma devant la caméra. Exactement, on appelle ça le squinching, c'est quasiment un regard d'agression avec les paupières légèrement plissées, les sourcils bas et les pupilles très dirigées. Si je fais ça à un mec, il va penser que je cherche la bagarre, mais pour une fille, avec un petit sourire en coin, ça devient un regard de séduction. Ensuite, j'ai testé les barbes. On va voir du coup une barbe taillée propre, une barbe négligée ou une barbe rasée. Et on voit très bien directement que la barbe négligée, ça donne un côté sale que les femmes n'aiment pas. Ensuite, pour le côté taillé ou rasé, cela dépend en fait beaucoup de la morphologie de ton visage. T'as d'ailleurs une étude qui a conclu que si t'as un visage qui est plutôt masculin, avec une grosse mâchoire par exemple, mieux vaut se raser. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, mieux vaut avoir une barbe parce qu'elle va venir ajouter un côté masculin à ton visage. Mais du coup, pour la photo testée, les deux fonctionnent. Clairement, le premier critère, c'est que la barbe soit soignée. Ça renvoie l'image d'un homme ordonné. Et comme on le sait, les femmes sont légèrement plus ordonnées que nous. Elles prennent beaucoup plus de temps à s'arranger car c'est ce qu'elles recherchent elles-mêmes. En plus, la barbe, ça permet de dessiner des lignes droites et des angles sur le visage. Et le visage d'un homme, il a besoin d'être anguleux pour être masculin. Après, sur le style de barbe, ça varie en fonction des époques, mais les dernières études montrent que la barbe de 3 jours est ce qu'elles considèrent comme le plus attirant. Alors qu'avec un homme qui a une barbe plus longue, elles vont lui attribuer des caractéristiques d'un bon père. Donc la solution, c'est d'avoir une petite barbe légère sur son profil Bumble et ensuite de laisser pousser quand on est en couple. Mais attention, il faut toujours que ça soit soigné. Sinon, les lunettes de soleil, c'est clairement non. Oui, c'est totalement interdit, ça donne l'impression que tu as quelque chose à cacher et ça ne permet pas de voir le regard, alors que c'est par là que vont passer toutes les émotions. Enfin, la montre et les accessoires, c'est un truc que toi tu voulais tester. Oui, parce que la montre, c'est un marqueur social, c'est un accessoire auquel les femmes font attention, donc je voulais voir si on pouvait mesurer l'impact. La plupart des hommes de 20 ans n'ont pas de montre, donc je pense qu'elles interprètent ça comme un signe de maturité. En plus, l'avant-bras d'un homme, c'est parmi les parties du corps qu'elles trouvent le plus attirante. C'est totalement contre-intuitif, mais quand on y pense, c'est la zone qu'elles ont l'habitude de voir dénudée. Elles ont donc appris à détecter les signaux de force grâce à nos avant-bras, un peu comme nous avec leurs cuisses. Donc la montre permet de mettre en valeur le bras, c'est aussi pour ça que je remonte mes manches quand j'ai une chemise. C'est un game changer. Alors là, la montre, c'est un énorme game changer. On peut voir que les accessoires ont un impact positif mais léger, alors que la montre, elle fait gagner 0,6 points d'attractivité à elle seule. C'est énorme. Et sinon, en bon ingénieur, apparemment, tu as fait une petite équation pour montrer ce que c'est une photo qui marche. Yes, alors je vais pas rentrer dans les détails mathématiques, mais en gros, il y a 3 termes à cette équation. La base de la photo qui détermine la note moyenne qu'elle pourrait obtenir, les boosters qui permettent d'augmenter l'attractivité et les pénalités qui la réduisent. Ce qui fait la base de la photo, c'est d'avoir une pose naturelle, un visage de face. Il faut de la détente dans le corps, du mouvement et qu'on ait l'impression que ça a été pris sur le vif. Comme si tu venais de sortir de chez toi et qu'on t'avait pris en photo par hasard. Il faut également avoir un style vestimentaire dans l'air du temps et bien fité. Ce qui va booster l'attractivité maintenant, c'est les paramètres testés dans l'expérience. Un regard joueur, un sourire, une barbe, une coiffure bien entretenue, avec une montre et des accessoires. Et forcément, les pénalités vont être impitoyables si ton regard est vide, que tu tires la gueule, que le look n'est pas soigné, ou bien que tu portes des lunettes de soleil. Ça détruit toutes les chances d'avoir des matchs. Donc si je résume, un sourire, un regard pénétrant
écran type squinching, une barre de 3 jours, sauf si tu as un visage très masculin, dans ce cas-là tu peux raser, un langage corporel détendu et en mouvement et bien habillé avec des accessoires et surtout une montre. Et pas de lunettes de soleil. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à aller faire ses photos pour tester un nouveau profil pour Brendan et voir s'il arrive enfin à intéresser plus de femmes. Après avoir rematé cette séquence, je me suis rendu compte qu'il manquait 2 photos. Une photo en mode maxi best-of où on vient rassembler dans une seule photo tous les éléments positifs que je t'ai décrits dans la séquence précédente et une photo en mode cantine bas de gamme où on vient rassembler tous les éléments négatifs. J'ai réalisé ces 2 photos et je les ai mises sur PhotoFiller et voici les résultats. D'un côté, on va avoir la photo maxi best-of qui a 9.9 d'attractivité. C'est vraiment énorme. C'est une photo qui lui permettrait d'avoir plus de 200 matchs sur les sites de rencontres et qui est quasiment au maximum de la note possible. Et de l'autre côté, en mode cantine bas de gamme, on a 6.7 d'attractivité. Autant dire une photo qui est très moyenne, qui lui permettra maximum d'avoir une quinzaine de matchs et avec des filles moyenne. Et c'est le même mec avec la même photo, c'est juste que d'un côté, on a suivi toutes les guidelines qu'on t'a données jusque-là et de l'autre côté, justement, on a fait tout le contraire. Et la différence, c'est énorme. 3.2 points, c'est énorme. C'est vraiment le jour et la nuit. J'ai bien briefé Brendan pour son shooting, je lui ai dit d'arriver avec une barbe entretenue, des vêtements valorisants, des accessoires et surtout pas de lunettes de soleil. J'espère que ça va bien se passer, maintenant c'est entre les mains du photographe et nous, on voit les résultats demain en fin de journée. On va découvrir ensemble le résultat des photos. Je suis un peu stressé honnêtement là parce que même si j'ai une bonne tolérance au piment, je sens que si je rencontre Carolina Reaper, elle va allumer une flamme en moi qui va être dure à éteindre après. Alors voilà le résultat, voyons voir ce que ça donne. Franchement, elles sont canons. Il y en a qui sont vraiment cool. Il y a plein de matières, il y a plein de tenues, il y a plus de 125 photos. Là, il va falloir que je fasse une petite sélection pour trouver les meilleures. Puis je vais appeler Alex pour lui présenter, mais elles sont canons et avec ça, on va pouvoir lui faire un profil qui va cartonner. Salut Alex. Salut Sylvain. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va nickel. Je viens de recevoir les nouvelles photos de Brendan, là, t'es pas prêt? Ah, je suis pressé, vas-y, montre-moi ça. Alors pour te remettre dans le contexte, ça c'était ses anciennes photos. Donc bon, pas très masculin et tu sens qu'il est pas très confiant. Et ça, c'est les nouvelles photos que vient de m'envoyer le photographe. Ah ouais, non, là, le glow-up, c'est grave. Non, je m'attendais vraiment pas à ça. Ah ouais, c'est totalement notre homme. Alors, je crois vraiment là que tu vas gagner un resto. Ouais, je crois aussi. Bon, faut encore que je les teste sur Bumble, mais je pense qu'il va tout cartonner. J'ai chopé un nouveau numéro pour créer le compte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les photos et la description que j'ai écrite sur Bumble et swiper les premiers profils que Bumble présente. Sinon, le profil ensuite ne sera pas montré. Et c'est parti. Donc comme vous avez pu voir, maintenant Bumble demande 4 photos pour créer un profil. Le problème c'est que moi j'avais que 3 photos. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 2 fois la dernière photo et ensuite une fois que le profil était créé, je suis venu supprimer cette photo, ce qui est totalement possible de faire avec Bumble. Voilà, du coup maintenant il faut attendre 24 heures pour avoir les résultats, donc demain. Et en attendant, je croise les doigts. On est le lendemain matin, il est 10h35 et je viens d'aller voir le profil du coup de Brendan. Il a eu 150 likes là pendant la nuit, c'est vraiment énorme. Je lui ai créé un petit profil premium pour aller voir justement les likes et la qualité des likes qu'il avait. Donc voilà, vous voyez le 150, je peux pas vous montrer les photos des femmes pour des raisons de confidentialité. Mais franchement, c'est une énorme progression. On est passé de 5 likes à 150 likes, donc c'est un x30. Salut Alex, ça va ? Ouais, ça va nickel. Bon bah tu vas pouvoir préparer ta CV là parce que Brendan, il vient d'avoir plus de 150 likes, c'est une mission accomplie, mais surtout faut que tu lui envoies son profil parce qu'il va kiffer de ouf, ça va lui permettre de rencontrer une nana vraiment sympa. La réalité pour les hommes sur Bumble et compagnie est dure, c'est indéniable. Par contre, avec la bonne méthode, tu peux très facilement sortir de la masse des hommes et te hisser dans le top 1%. Pour cela, ce que tu dois retenir, c'est que le dénominateur commun de tout ce qu'on t'a dit aujourd'hui, c'est l'émotion. Tes photos, ta description viennent faire ressentir des émotions positives à la fille et lui donnent envie de matcher. Les femmes sont des junkies de l'émotion. C'est leur driver et si tu es capable de leur en faire ressentir, tu auras toutes les filles à tes pieds. La preuve avec Brendan, il n'est pas particulièrement beau gosse ni musclé. C'est quelqu'un de normal,
comme moi d'ailleurs, mais avec le bon photographe qui est capable lors d'un shooting de faire ressortir toutes les valeurs masculines qu'on t'a présentées dans cette vidéo, il peut très bien surperformer. Parce que ces photos procurent la bonne émotion aux femmes, mais attention, tous les photographes ne sont pas capables de faire ça. D'ailleurs, la plupart des photographes professionnels ont tendance à féminiser les hommes. Et en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on veut. En plus, dans le processus, Brendan a pu rester lui-même. Il a gardé son style vestimentaire original et ses cheveux longs, malgré le fait que ce soit clivant. Parce que notre objectif, c'est de venir lui construire un profil attractif pour lui, sans le changer, pour qu'il attire des femmes qui lui correspondent vraiment. Tu remarqueras que sur ces photos, il est en mouvement et détendu. C'est super important parce que c'est comme ça qu'on vient véhiculer la confiance en soi. Et il faut aussi des vêtements qui soient à ta taille, ajustés justement comme ceux de Brendan parce que ça fait ressortir ta carrure. Et une bonne carrure, ça fait ressentir un sentiment de sécurité aux femmes. Maintenant, si toi aussi tu veux vivre une transformation comme Brendan, tu vas pouvoir découvrir l'intégralité de notre méthode dans une première formation gratuite. Pendant 3h30, je vais t'expliquer comment tu peux rencontrer des femmes sur Bumble, Tinder ou Hinge en 2024. Concrètement, tu vas apprendre à transformer ton profil en usine pour avoir des dizaines de matchs chaque semaine, à devenir un as de la répartie par message pour crouler sous les rendez-vous et à conclure tous tes dates grâce à une parfaite gestion de l'énergie. Et tu découvriras même notre app secrète pour te faire gagner automatiquement 2 points d'attractivité sur toutes tes photos. Donc clique ici pour y accéder et sinon je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.